Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Comme l'a dit Arthur C. Clarke, tout ce que les humains ne comprennent pas est considéré comme magique. Les merveilles architecturales construites par les Égyptiens sont encore demandées, quant à la façon dont il a été construit. Le secret nous est encore inconnu. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est qu'ils ont utilisé la géométrie. La géométrie existe dans toutes les parties du monde naturel, et c'est de cela que les Égyptiens se sont adaptés. Même les érudits modernes n'ont pas réussi à se pencher sur les motifs géométriques incorporés dans les structures millénaires ancrées dans la physique et la biologie. Mais maintenant, les experts ont développé un vif intérêt pour les textes et les structures anciennes, car ils pourraient détenir la clé du progrès de l'espèce humaine. La réponse à l'avenir est cachée dans le passé. Qu'en penses-tu? Commentez ci-dessous. Vous regardez Call of the Cosmos. Ça sonne. Pause X faible. La géométrie pour les anciens Égyptiens est supposée être une invention nécessaire pour faire des arpentages afin de maintenir la propriété des terres agricoles alors que le Nil inondait chaque année le royaume. Il ne s'agissait donc pas seulement de points et de lignes pour les anciens Égyptiens, les experts ont été choqués de découvrir des modèles et des mesures dont les ingénieurs et les architectes de l'époque ne devraient avoir aucune idée. Les Égyptiens ont examiné les structures des plantes, des animaux, des cristaux et des objets naturels pour voir l'harmonie entre les structures suivant la géométrie sacrée. La géométrie sacrée traite des relations harmoniques avec les figures géométriques dans leur ensemble. La nature suit également une progression similaire autour de nous. Même leur dieu égyptien, Thoth, est représenté dans les hiéroglyphes comme un homme à tête d'ibis ou de babouin et était considéré comme le dieu de la sagesse, de l'écriture, des hiéroglyphes, de la magie, du jugement et de la science. Son rôle dans la mythologie égyptienne antique est considéré comme vital, car il a maintenu l'équilibre des univers en se tenant debout sur l'arche solaire de Ra. On lui attribue même le calcul de l'établissement des étoiles, du ciel, de la terre et de tout ce qui en fait partie. Thoth est également considéré comme l'inventeur de l'astronomie, de l'astrologie, de la numérologie, des mathématiques et de la géométrie. Et on pense que c'est lui qui a transmis cette connaissance avancée aux Égyptiens, ce qui est assez évident si vous regardez les papyrus récupérés lors de fouilles, connus sous le nom de papyrus mathématiques égyptiens antiques. Il y a deux de ces papyrus bien connus, le papyrus mathématique Rhin et papyrus mathématique de Moscou. Chacun affichant des problèmes complexes d'algèbre et de géométrie et contenant des calculs concernant les pyramides, conduisant à la possibilité que ces calculs soient la raison pour laquelle les pyramides de Gizeh sont toujours debout en utilisant une géométrie parfaite et des mesures précises. Les pyramides sont considérées comme la fusion de la conjuration mathématique et géométrique encodée dans tout sur Terre. Le sommet pointu représente le chemin vers les royaumes supérieurs, tandis que la partie inférieure représente la fondation de la Terre. Chaque pyramide est considérée comme une forme géométrique sacrée. Les architectes égyptiens ont utilisé le principe de la résonance harmonique lors de la construction des pyramides afin de maintenir une connexion entre les harmoniques et les vibrations de la Terre. Les coordonnées cosmiques des pyramides sont telles qu'Orion et Sirius sont intentionnellement connectés. Le puits sud de la chambre du roi est construit de telle manière qu'il fait face à la constellation d'Orion qui représente Osiris, le juge et seigneur des enfers. Les portes sont de forme triangulaire, tandis que la chambre des reines a un puits orienté au sud face à l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius. Même le matériau de choix pour la construction des pyramides était le calcaire et les cristaux qui vibraient à la même fréquence que la Terre, créant un effet piézoélectrique représentant les pouvoirs mystiques de la Terre. Les matériaux utilisés pour les pyramides peuvent également être facilement trouvés dans la nature. Comme les cieux, la géométrie sacrée trouvée dans la grande pyramide de Gizeh est considérée comme une représentation à l'échelle de la Terre, de la Lune et de notre corps humain. La pyramide démontre la circonférence équatoriale et le rayon polaire de la planète Terre. Si la hauteur de la pyramide est multipliée par 43 200, cela vous donne l'exact du rayon de la Terre, et lorsque le périmètre de base est multiplié par le même nombre, cela donne la circonférence équatoriale de la Terre.
L'une des choses remarquables est qu'une partie de la géométrie sacrée et de la source de lumière est la spirale dorée. Dérivé du nombre d'or, le rapport phi se retrouve dans l'architecture de la Grande Pyramide. La section transversale de la structure montre la section dorée, qui est la chambre du roi, qui n'est pas exactement au centre de la pyramide, mais à 16 degrés et 15 minutes du centre. La raison derrière cela étant de recevoir une onde porteuse, qui permet à une personne d'être connectée à des dimensions supérieures telles que le plan astral. Chez les êtres humains, le corps émotionnel et sa fonction sont associés à ce qu'on appelle le plan extérieur, ou, selon la tradition occidentale, le plan astral. La racine du mot astral est dérivée du mot astor qui signifie étoile, source de lumière. Par conséquent, la structure de la pyramide a agi comme des antennes pour atteindre les étoiles ou le plan astral, un endroit censé être peuplé d'anges et d'esprits, dans la croyance d'aujourd'hui, qui pourrait être considéré comme le paradis. Ainsi, il est facile de croire que les anciens Égyptiens savaient qu'en modifiant la forme de la pyramide, il était possible de modifier la résonance de la structure pour s'aligner, pour devenir une porte d'entrée vers le plan astral, qui fonctionnait comme un initiateur d'énergie pour des rituels importants. Les pyramides se comportent également comme un symbolisme pour la Trinité, la vie, la mort et la renaissance, car beaucoup considèrent que les pyramides sont construites comme des chambres funéraires pour aider les esprits décédés dans leur voyage vers l'au-delà. Les autres trinités que la forme de la pyramide comprend sont l'esprit, corps, esprit et passé, présent et futur se connectant profondément à tous les aspects naturels de l'univers. La nature qui nous entoure suit également cette relation harmonieuse, cette progression naturelle connue sous le nom de série de Fibonacci, mais comme elle existait bien avant le scientifique Fibonacci, elle ne devrait pas porter son nom. Tant de gens ont commencé à l'appeler la série de sommation, c'est une ancienne égyptienne. Système de nature progressive, où vous commencez avec les deux premiers nombres 2 et 3, puis ajoutez leur total au nombre précédent, et continuez à le faire. La série de sommation est vue dans la nature sous la forme du nombre de graines, dans un tournesol à la croissance d'une coquille de nautile. Il est accablant de savoir que les anciens Égyptiens détenaient de telles connaissances, mais il est tout à fait évident, lorsque l'on regarde les plans de leurs tombes et temples, que la série de sommation a été appliquée aux dimensions des monuments égyptiens antiques. Pour en revenir au dieu égyptien Thoth, dans un livre de Lubick intitulé Ésotérisme et symboles, de Lubick appelle Thoth un maître des nombres à Karnak. Il explique que les égyptologues sont tout à fait conscients du hiéroglyphe représentant le principe géométrique sacré sur un mur de temple, mais n'en comprennent pas l'importance. Les maîtres concepteurs ont utilisé un filet d'arrière-plan pour disposer les personnages sur le mur du temple, mais le but du filet n'était pas seulement de les aider à organiser les aspects de l'art sur le mur, il avait également une composante vibratoire assez importante. Thoth était également considéré comme l'initiateur de la culture spirituelle dans l'Égypte ancienne et est associé à toutes les traditions spirituelles de la façon dont nous sommes des êtres spirituels conscients vivant dans le monde physique, dans un corps physique sans aucun souvenir de qui nous sommes et comment nous sommes arrivés ici, complétant ainsi le cercle que le processus de création est connecté à la géométrie sacrée. Le processus de déplacement de la singularité peut être vu dans la figure de Thoth, qui étire la corde afin de créer de l'espace, qui agit comme un conteneur dans lequel les êtres conscients évoluent et atteignent un état de développement supérieur. Entre les mains de Thoth, nous voyons également l'Ankh, une figure importante de la géométrie sacrée appelée la clé de la vie selon les experts, a été utilisée dans l'art et l'écriture égyptien pour représenter le mot vie et par extension est devenu un symbole de la vie. Lui-même, avec une forme de boucle de larmes au-dessus d'une croix, les origines du symbole ne sont pas connues, mais il existe de multiples hypothèses à ce sujet. Le symbole a été utilisé signe trilitaire représentant un signe ici 3 constantes. L'Ankh était l'un des motifs décoratifs les plus courants dans l'Égypte ancienne et également utilisé de manière décorative par les cultures voisines. Les égyptologues interprètent l'Ankh comme un symbole abstrait. Certains experts pensent qu'il y a plus. Ils agissent comme des émetteurs géométriques représentés pour atteindre des puissances supérieures. Qu'en penses-tu? Les anciens Égyptiens étaient-ils plus avancés que nous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Mais avant cela, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Call of the Cosmos
et appuyez sur l'icône de cloche pour une notification instantanée chaque fois que notre dernière vidéo sort.